Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Grand Lille TV pour votre actualité. Nous sommes le lundi 9 juillet. Tout de suite, le Flash Info. Une marche blanche a été organisée ce dimanche pour rendre un dernier hommage à Sabrina Vasseur, l'une des victimes de la fusillade du Teatro. Faisal Mokhtari et son complice, les présumés coupables, ont été arrêtés en Espagne vendredi matin. Il va falloir maintenant organiser leur retour à Lille. Ce retour interviendra probablement dans le courant de la semaine prochaine, à une date encore indéterminée au moment où je vous parle. Après avoir été refusé de la boîte de nuit, Faisal Mokhtari est revenu avec une arme lourde, type Kalachnikov, faisant 2 morts et 6 blessés. Les commerçants participent à une opération enseigne éteinte vendredi 13 juillet dans le quartier Massena Solferino pour rendre hommage aux 2 victimes. Une solidarité pour les victimes, pour les blessés, pour leur famille bien sûr. Et en même temps, c'est ce qui arrive et pour les patrons et pour les salariés, c'est malheureusement un problème. C'est une solidarité en fait. Voilà, c'est un quartier assez animé, et ça vit beaucoup la nuit. Et voilà, on voit que ça devient assez dangereux maintenant. Alors maintenant, on va faire la solidarité comme tout le monde. Ouais, moi j'habite juste à côté où s'est passé l'accident et je me dis que ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Les professionnels de la nuit souhaitent quant à eux plus de forces de police. Ce week-end, c'était un grand départ en vacances. Classé rouge par bison futé dans le sens des départs et des arrivées, des millions de Français ont pris la direction du soleil en voiture, en train, mais aussi en avion. Vous étiez nombreux ce week-end à l'aéroport de Lille en direction de la Crète, du Maroc, mais aussi de l'Espagne. On compte en haute saison 6 à 7 000 voyageurs et plus de 70 vols par jour. Direction les plages de sable fin d'Ibiza et de Majorque, un vol qui affichait complet. Mathilde Espinas et Mathilde Lacroix n'ont pas pu prendre le vol, mais sont allés à la rencontre des vacanciers. Et on va surtout voir les bronzés un coup et puis voir les jolies filles. Hein. Avril, mai, juin et plus sans arrêt. On n'a jamais vu ça. C'est bien pour les fleurs, la pelouse est belle. Hein. Ma pelouse est excellente. Profiter du soleil et les vacances. Profiter du bon temps. J'aime bien le nord, mais là je cherche le soleil, donc vraiment vacances en famille, à 4, voilà. Se reposer, chercher le soleil. Il y a 8 jours de sol, j'étais à Narbonne, il faisait super beau, je suis remonté lundi, je redescends. Pour passer les vacances, et ça sera la première fois que j'irai en avion. Une baguette chacun, je trouve que c'est chargé moi, mais bon. La semaine dernière, les salariés d'H2D ont eu la visite de Pôle emploi. Ils seront suivis pendant 6 semaines avec des convocations régulières. Pour rappel, H2D a été mis en liquidation judiciaire le mois dernier et il ne reste plus que 4 000 € dans les caisses. Les salariés se retrouvent donc sans emploi et risquent de ne pas toucher leur prime extra-légale. Juridiquement, ils ne sont pas encore licenciés et attendent toujours leur salaire de juin. Ils auront la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Ils toucheront alors 80% de leur salaire pendant 1 an. Mais pour les salariés, cette période est très difficile. Pôle emploi est venu nous informer des droits qu'on avait par rapport au CSP ou à la RE. Et heureusement qu'il y a ces instances qui nous aiguillent parce qu'aujourd'hui on est livré à nous-mêmes, nos patrons sont partis comme vous le savez. Et heureusement qu'il y a ces gens-là qui viennent nous aider parce que là on est complètement dans l'impasse. Et pour nous c'est une bonne chose d'avoir des bonnes informations pour savoir ce qu'il y a à faire. J'ai 50 ans, j'ai fait que ça. J'ai qu'un niveau CAP, ça va être dur quoi. Pour retrouver un emploi ça va être dur. Vous l'avez peut-être vu voler dans les cieux de Roubaix ce week-end. Un dragon de 15 mètres de long composé de 12 fers en toile gonflée à l'hélium, téléguidé par 3 personnes. Cette créature a volé pour le festival Peel. La légende, vers la fin du 19e siècle, une poche de chaleur serait tombée sur les usines et aurait donné naissance à un dragon. On s'est interrogé, qu'est-ce que ce serait un dragon du 21e siècle, à l'heure où on maîtrise la vie à l'échelle de l'atome. Et donc notre dragon, c'est comme une petite structure nanométrique touchée par un coup de baguette magique et qui tout à coup aurait grandi, quoi. C'est un dragon moléculaire, si on peut dire, qui est traversé par un réseau de LED.
avec des adresses particulières pour chaque sphère du corps du dragon, ce qui fait qu'on peut piloter informatiquement la couleur, la densité lumineuse, la vibration de la lumière à l'intérieur du corps du dragon. Un projet soutenu par l'île 3000. Salomon Kalou, 26 ans, rejoint l'équipe du LOSC pour 4 ans. L'attaquant ivoirien et ancien joueur de Chelsea est arrivé vendredi soir à Lille avec son frère Bonaventure, son représentant, ancien joueur du PSG et de Lens. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. Excellente journée.